Ah, c'est ta première année, ma perruche. Ah, happy birthday to you. Joyeux anniversaire, la Cave du Mix. Salut tout le monde et bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui, FAQ de l'enfer, mon pote, je vais enfin pouvoir répondre aux questions que vous m'avez posées. Voilà, donc déjà, merci à tous, parce que 666 abonnés, c'est mythique, c'est excellent, j'adore, l'idée est bonne, donc je ferai pas de FAQ pour les 1000 abonnés, hein. Pour moi c'est ma FAQ des 1000 abonnés, parce que 1000 abonnés, déjà je pense que c'est dans longtemps, hein, on va pas se mentir. Et puis je trouve ça tellement plus marrant de pas faire comme les autres, évidemment. Voilà, donc ça c'est cool, merci, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on est à 740 sur la chaîne, donc merci de vous abonner, de liker, d'ailleurs si c'est pas déjà fait les gars, foncez. Merci de me soutenir, parce qu'on est une petite communauté, même si j'aime pas trop ce mot communauté, on est une petite bande de trous de balles à aimer des comics qui sont en train de se péter la gueule, donc franchement ça fait plaisir de savoir qu'on n'est pas seul. On aime les mecs en slip, hein, tout simplement, déjà ça aide. Et puis merci à vous. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Les FAQ, il y a eu une centaine de questions qui ont été posées quand même, hein. Ouais, une centaine de questions qui ont été posées. Donc voilà, là ça va être un sacré chantier pour répondre à tout ça. J'ai essayé de regrouper un petit peu, je vais essayer de regrouper en tout cas, j'ai pas travaillé en amont, hein, du tout, là, les questions vont être brutes de pommes. Je vais essayer de regrouper un petit peu les questions redondantes, et je vais essayer d'oublier personne, parce que c'est un peu ma façon à moi de vous remercier. En tout cas, je pense qu'on va y aller comme ça tranquillement. Ça va faire bizarre de parler de soi, parce que la plupart du temps je parle de comics, et la plupart du temps mes vidéos sont scriptées, mes vidéos sont préparées un petit peu en avance, même si ça se voit pas des masses. Et puis à la fin, je pense que une fois que j'aurai répondu à toutes les questions, je vais essayer de vous faire une petite rétrospective des 1 an, parce que ça fait bientôt 1 an du coup, pour le coup. Ça fait même bien, la vidéo quand elle va sortir, ça va faire 1 an tout juste que la chaîne existe, et qu'est-ce que je compte faire plus tard, quels sont les objectifs, enfin bref. En tout cas, on va déjà commencer, mon petit pote, on va déjà commencer par répondre à ces 100 questions. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, en tout cas je vous promets que je vais tout faire pour aller au plus vite, au plus simple. C'est parti mon pote. Et on commence tout de suite avec Comics Gordon qui me dit: t'es un monstre, le meilleur. Déjà merci beaucoup frérot. Lui c'est pareil, allez suivre sa chaîne, c'est un tueur, c'est un killer. Sinon pour les FAQ, quel est ton super-héros Marvel préféré et pourquoi c'est Thor? Non, plus sérieusement, as-tu un projet qui te tient vraiment à cœur pour 2022? Alors mon personnage préféré, non, ce n'est pas Thor, même si bien que je l'aime beaucoup. Mon personnage préféré de Marvel, ça doit être, je pense, le Punisher et Daredevil. Je pense que c'est deux personnes que je kiffe. J'aime beaucoup Hulk aussi j'aime beaucoup les dessins de Hulk la plupart du temps. Je trouve que c'est un personnage qui permet vraiment pour l'artiste de s'éclater tout simplement. Donc ça c'est pour ça. Et as-tu des projets qui te tiennent vraiment à cœur pour 2022? Alors moi j'aimerais énormément faire des tournages en extérieur. Voilà, j'aimerais vraiment apporter ce côté un peu théâtral, comme vous avez pu le constater. J'aime bien me déguiser, j'aime bien faire un peu le con, et avec un humour un peu loufoque. Je trouve que ça passe toujours mieux pour essayer d'intéresser les gens. Moi j'aimerais bien tourner en extérieur. Voilà, ça c'est un truc que j'aimerais m'équiper pour tourner en extérieur. Ça c'est un projet que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien rencontrer des artistes du label 619. D'ailleurs j'ai un comics qui est juste là. Ça c'est d'ailleurs je vous le commande vraiment, l'anthologie de Doggy Bugs. C'est pareil, il y a du Ron, il y a du Mud, il y a du Singelin, Bablet, Stella, enfin c'est des tueurs. Si je pouvais vraiment rencontrer ces gens-là, franchement ce serait un pied incroyable. Et puis on passe à la suivante. Les comics de Fred, que je vous souhaite d'aller évidemment suivre aussi. Bravo pour ton travail, ta folie. D'où te vient cette énergie et cette passion? Eh bien c'est la coque. D'où te vient cette énergie? La passion, la passion c'est, comme je disais, hein, ça fait partie de ma personne. C'est que je suis quelqu'un de passionné, de curieux de toute manière. Cette énergie, c'est parce que ça me booste. C'est vous qui me boostez en vrai. Dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un d'aussi énervé et excité. Par contre, dès que je monte sur scène, dès que je suis en soirée avec des potes, dès qu'il y a un événement en fait, dès qu'il y a un événement, je me crée cet événement-là, je pète un watt. Je pète un watt. Donc voilà, ça vient de là, mon énergie. C'est vous. Passion Fiction que j'embrasse qui me demande: est-ce que, salut Mills, j'ai 2 questions qui me viennent comme ça. D'où ça vient ce gimmick des perruches? Et as-tu écrit une musique en lien avec ta passion des comics? Alors, non, je n'ai pas écrit de musique. Déjà, on écrit en groupe ensemble et on parle pas mal de sujets qui nous tiennent à cœur, mais des sujets un peu. Le monde, c'est de la merde, voilà, tout simplement. Sur la production, la surproduction, la surconsommation, la débilité des gens, la méchanceté, voilà, c'est des trucs assez vénères. Mais ouais, on n'écrit pas.
on n'écrit pas sur les passions de comics, mais pourquoi pas un jour mettre un héros, imaginer un héros et puis lui faire un truc pendant un morceau, ce serait hyper sympa. Et d'où ça vient ce gimmick des perruches? Le gimmick des perruches, c'est tout simplement, comment il s'appelle, François Damiens, quand il tatoue une perruche sur le torse d'un mec. Et ça m'a fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je me barre avec ces conneries. C'est coucou petite perruche, je suis là, machin. Et tu vois le mec, il est en train de tatouer un truc dégueulasse, mais ça me fait péter un fou rire à chaque fois. Donc voilà, ça vient de là les perruches. J'aime pas les perruches, j'en ai pas. Enfin, j'aime pas les perruches. J'ai rien contre les perruches, mais j'en ai pas en fait. Ça me fait juste délirer. Et du coup, dès que je dis les perruches, j'imagine des mecs tatoués avec un vieux cerf sur le torse, des trucs tout pourris. Et voilà, pourquoi pas un jour faire une vidéo avec une perruche, ça peut être sympa. Le dérive des comics qui me dit: salut Mills, tout d'abord félicitations, c'est mérité, merci. Quel comics de science-fiction conseillerais-tu pour une lecture? As-tu déjà un comics science-fiction préféré que tu classes au-dessus de tous les autres? Alors oui, il y a Shangri-La que j'aime beaucoup, Shangri-La de Mathieu Bablet, Carbone et Silicium de Mathieu Bablet, qui c'est vraiment de la pure SF, c'est de la pure frappe quoi. Le dessin est incroyable, alors faut aimer le dessin de Mathieu Bablet, hein. C'est quand même très spécifique, j'espère que je vais pas vous spoiler en vous montrant ça, mais vous voyez. C'est des dessins incroyables. Moi, je suis fan de son style. Donc, j'ai ça. J'ai l'une des plus grandes séries que je suis en train de lire en ce moment, c'est Descender. Ça, c'est vraiment pareil. C'est Team 21, il me fout des frissons, ce petit gamin là. Et Invisible République de chez iComics, qui est en 3 tomes. Et ça, c'est pareil. C'est de la pure frappe, mon pote. Elias qui me demande pourquoi tu t'es lancé sur YouTube, ton auteur préféré. Ton avis sur le marché des comics en France. Alors pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Alors c'est très simple, je vais être clair avec vous, vu que je vous le dois. Quand j'ai décidé de plus m'emmerder dans la vie, quand j'avais envie de faire un truc, je le faisais parce qu'il m'est arrivé quelque chose dans la vie qui est assez puissant et dur, qui était en fait j'étais au concert des Eagle of Death Metal au Bataclan et après être sorti indemne avec mon ami, malheureusement c'est pas le cas de tout le monde. Je me suis promis de plus jamais me foutre de bride, de ne plus jamais me brider sur quelque chose que j'ai envie de faire, qui est accessible. Tu vois, c'est-à-dire que si évidemment je veux partir dans l'espace, il faut que je mette de côté, tu vois. Mais si je veux faire des vidéos comics, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et puis si ça plaît pas, j'en ai rien à battre. Moi, tout ce que ça m'a apporté pour l'instant, c'est que du bonheur. Des mecs que j'ai rencontrés comme Wayne Inger, Comic Guardian, j'ai parlé au Commis des Comics, j'ai le Néophyte, j'ai Professeur Fox, G, des rubriques de G, tous ces gens-là, mais laisse tomber, mais c'est que du positif. Donc du coup, maintenant, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, hein, je vous le dis, je suis un rouleau compresseur. Donc voilà, je me suis promis de ne plus jamais me laisser emmerder par la peur, et effectivement, depuis, ça va beaucoup mieux. Et je vous souhaite vraiment d'agir comme ça dans votre vie. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le à fond. Faites-le même pas à fond, on s'en fout, mais faites-le quoi. Ensuite, ton auteur préféré, je pense que en ce moment, c'est Jeff Lemire qui me met la clacasse de ma vie, hein, une petite clacasse dans la nuque. Ton avis sur le marché des comics en France actuellement? Je pense que le marché du comics en France actuellement, il est nul à chier parce que, éditorialement parlant, les Big Two proposent des trucs nuls à chier. C'est impossible de s'y retrouver, on comprend rien, les formats sont pas de la même taille, c'est pas la même épaisseur, c'est pas la même qualité, c'est pas les prix, enfin les mecs, comment voilà, donc le marché il est faible, et il va rester faible, il va même se devenir encore plus faible, je pense, parce que c'est mal amené, c'est mal amené, tout simplement. Baptiste Vesco qui me dit: salut Mille, je suis un nouvel abonné sur ta chaîne, bienvenue mec, et j'avoue bien aimer tes gentils délires et autres pétages de câbles. Ma question est la suivante, Mister Gilux, quel est ton nom, quel est ton job et quel est ton budget comics mensuel? Mon job, c'est que je suis poseur d'adhésifs, donc je travaille dans la publicité, je fais du marquage adhésif sur tout support, voilà. Et quel est ton budget comics mensuel? Donc il est un peu entre, ça peut être un comics, ça peut être pas du tout de comics quand j'ai une grande palle comme en ce moment. Et je peux aller jusqu'à 150, 180 balles, tu vois. En moyenne, je suis à 50, 60, 70 € par mois, tu vois. Ça me paraît pas mal. Elwirn Zark, putain, le nom de fou. Elwirn Zarkoul, voilà. Félicitations pour tes 666 légions de fans, je te remercie, mec ou meuf, je sais pas trop. Comment ta famille et tes proches vivent tes passions? Comics, jeux vidéo et musique, est-ce que tu fais la promotion de tes passions aux membres de ta famille, par exemple tes enfants? Alors, je ne fais pas la promotion de mes passions à mes enfants. Par contre, c'est vrai que ma femme, par exemple, non, elle comprend pas le délire, elle comprend pas trop, elle comprend pas.
Par contre, c'est vrai qu'à force de lire, bah, mon gamin, il a une petite bibliothèque, mon fils, qu'il adore, et il écoute de la musique, tu vois. Il est toujours en train de me demander les Foo Fighters. Il faut que je mette les Foo Fighters constamment. Ou alors les 13 Flowers Elevators, qui est un vieux groupe de rock garage qu'il écoute depuis tout petit. C'est du psychédélique. Ouais, il adore ça, quoi. Donc forcément, bah, je fais pas la promotion, mais petit à petit, ils adorent ça, quoi. Ma meuf, elle aime la musique, elle aime pas les jeux vidéo. Enfin, elle aime pas, non, elle comprend pas les jeux vidéo, elle comprend pas le délire. Et les comics, bah, elle est beaucoup plus dans l'indé, par contre. Du Marvel, du Big Two, blablabla, c'est pas possible. Il y a les Chronix, qui est un mec adorable, qui me dit hey, très bonne idée cette FAQ, j'espère qu'il n'est pas trop tard, allez je me lance. Non, il n'est pas trop tard frérot. Y a-t-il un style de métal que tu ne supportes pas? Je ne supporte pas vraiment tout ce qui est blast beat, tout ce qui est métal chirurgical, ultra vénère, ultra saccadé, au DPM 3 millions. J'ai du mal, vraiment du mal à comprendre la subtilité dans la musique à ce moment-là. Et attention à toi si tu dis black metal, parce que monsieur est un très 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 bon connaisseur de black metal. Est-ce qu'il y a des chances pour que je te croise au concert de Kiss à Paris? Non, je pense pas. Très franchement, c'est pas ce qui me fait bander, même si je reconnais le talent de ces gars-là. Voilà, il y a un moment, de toute façon, dans la vie, il faut arrêter de faire de la musique quand t'es trop vieux. Donc, je pense que là, vraiment, il y a aucune chance, malheureusement. À quand remonte ta passion pour les comics et pourquoi les comics? Alors, mais les comics, ça remonte il y a 15-16 ans, un truc comme ça. Je sais même plus avec le Covid quelle année on est. C'était les Sentinelles de la Liberté que j'ai acheté en Marvel Deluxe. C'était un comics qui il était rangé comme ça dans le truc. Et vu que je suis un gros fan de requins d'Amérique, des États-Unis, j'ai vu ça dans le truc, j'ai fait oh excellent. Et en fait, je lisais beaucoup de franco-belge et je me faisais chier, clairement. Je me faisais chier, je n'arrivais plus à trouver la chaussure à mon pied et au final, je me suis dit allez vas-y, je vais tenter autre chose et j'ai tenté ça et j'ai pu lâcher quoi. J'ai pu lâcher, mais ça m'empêche pas de lire de la BD quand même. Mayo ou ketchup? Mayo. Feras-tu une vidéo sur ce magnifique crossover qui est Lobo versus The Mask? Non, je pense pas parce que ça, c'est un truc qui me, c'est un truc qui The Mask. Faut vraiment que je m'y intéresse. Quoi. Faut vraiment que je m'y intéresse, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Slip au caleçon. Combien de temps mets-tu le nombre de questions, mon gars? Tu vois, c'est à cause de ce mec-là que le nombre de questions il a explosé. Combien de temps mets-tu à bosser une vidéo avant de passer à l'étape d'enregistrement? Donc justement, je mets 1h30 d'écriture, 2 heures de montage, 2 heures de tournage, 2 heures de montage. Donc c'est 5h30, 6h, un truc comme ça. Y a-t-il un comics qui t'a ému au point d'en chialer ou qui t'a carrément foutu la nausée? Non. Watchmen m'a bouleversé, c'est vrai. Alors de là, quand c'est plus un spoiler, mais quand ça explose, il y a la déflagration dans la ville, ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que j'ai lu ça il y a un moment. Ça m'a choqué et vu que les personnages sont tellement bien écrits par Alan Moore et tellement bien mis en scène par Dale Gibbons que du coup moi ça m'avait ça m'a choqué quoi. Et puis le qui se passe avec Rorschach aussi ça m'a bouleversé parce que c'est vraiment pour le coup mon personnage préféré de tous les temps, de tout monde et milieux confondus quoi. Donc voilà, quand on voit le sort de Rorschach, ça m'a fait chier. Comment se fait-il que tu sois si beau? Ensuite, il y a le Kit qui me dit combien de personnes blessées et tabassées depuis tous ces tournages? Déjà, merci Kit de me soutenir, de me suivre depuis autant de temps. Combien de personnes blessées et tabassées depuis tous ces tournages? Zéro, hein, à part moi. Voilà, parce que quand je me fais mal tout seul, mais je me fais vraiment mal quand je saute comme un débile et que je mets pas de matelas pour amortir le truc, je me pète un peu le coccyx, hein, ça c'est déjà arrivé. Voilà. Florian Gailloni qui me dit tu fais quoi dans la vie pour pouvoir acheter autant de comics? Donc je suis dans la publicité, j'en achète pas tant que ça, j'en achète entre 0 et 150 euros, tu vois. C'est rare quand même. Madame Mills lit-elle des comics? Non, elle lit pas de comics. Et si elle lit des comics, c'est des comics indés. Et la prochaine achat comics que tu as hâte d'effectuer, je pense que j'ai très hâte s'ils sortent l'intégrale de Tom King, de Rorschach de Tom King en VF. Je pense que je vais me la prendre. Ensuite, les rubriques de G, que j'embrasse, que je vous souhaite d'aller suivre également. Vu que je suis certain que quelqu'un va te demander si tu arrives sur une île déserte et qu'est-ce que tu prends avec toi, moi je veux savoir ce que tu n'emmènes pas sur cette île. Et bien le comics que je n'emmène pas sur cette île, c'est Plunge, mon pote. Eh ouais, je sais. Ah, ça fait bizarre. Hein. Ouais, mais c'est Plunge. Voilà. Pour les raisons que j'ai citées avec Wayne, je trouve qu'il y a rien, quoi. C'est de la branlette intellectuelle. Tout ce que je déteste. Voilà. Le dessin de Stuart Immonen n'est pas incroyable. Joey, il n'a pas fait une histoire incroyable non plus. C'est ferme ta gueule, c'est magique. Des zombies qui parlent, mais vu qu'ils sont intelligents, mais cons comme des bites. Des histoires de proportions dans l'eau où un énorme monstre pourchasse un pauvre humain qui... Oh la catastrophe. Donc je n'amène pas Plunge, désolé. Ensuite, mon pote Gaëtan Perron qui m'envoie un message. Salut Mills, est-il légal de mettre de la mayonnaise sur une pizza? Continue comme ça, c'est un bonheur de te regarder. Alors du coup, faut que je vous explique.
il eut un temps où j'étais jeune. Et dans cette jeunesse-là, mes goûts culinaires, même si j'ai quand même fait mes études dans la cuisine, n'étaient pas des meilleurs. C'est pas le meilleur truc qui existait. Et effectivement, quand j'allais en soirée, j'avais une technique qui était très simple pour tenir la marée, c'était de me napper le bide de mayo. Et bon, la mayo comme ça, pure, c'est pas terrible. Et j'aimais les pizzas. Et j'ai tout simplement pris ma pizza, que je mettais sous le four, que je grillais le fromage, je badigeonnais ça de mayonnaise, et je pliais ça en deux, en portefeuille, et je mangeais ça en un temps record. Hein. C'était impressionnant à voir. Et c'est juste dégueulasse. Moi, je sais pas comment j'ai pu bouffer ça, parce que j'ai mangé ça pendant longtemps. Hein. Vraiment, j'ai pris un pied monstre à manger ça, mais je vous rassure, je ne le fais plus. Voilà. Merci Gaëtan. JCDev qui me pose une question. Salut Mills, bon je pose rarement des questions, mais comme j'aime beaucoup ton avis sur les vidéos, merci. Il y en a une qui me démange suite à la vidéo de Wayne qui parle de ses déceptions sur les comics de Big Two. J'imagine que tu as vu cette vidéo et je trouve cette déception très normale. En 2 mots, bref. Ok. Eh ben écoute, oui, le côté adulte, je pense qu'on est en train de le perdre, en tout cas en France, par rapport à l'édition, par rapport à la façon dont c'est édité, tout simplement. La continuité c'est bien beau, mais la continuité de 1 à 4, si t'as que le 1 et le 4 qui se suivent vraiment, c'est un peu triste. Voilà, donc ça c'est un peu dommage. On est sur un délire en France, de toute façon moi je suis pas très légitime, enfin il n'y a pas d'histoire de légitimité, mais moi je lis beaucoup d'indés, donc des comics indés et des one-shots la plupart du temps. Donc j'aime quand il y a un début, une fin, quand c'est concis et bien amené, je trouve que c'est parfait. Mais oui, mon avis, c'est tout simplement que Wayne a raison de faire cette vidéo, qui d'ailleurs est excellente et je vous souhaite d'aller le voir. Il a évoqué des problèmes qu'il ressent, il a eu bien raison d'en parler. Moi, après, je suis peut-être pas le meilleur gars pour répondre à ce genre de questions, mais tout ce que je peux vous dire, parce que moi je lis très peu de Marvel et de DC, hein, au final, vous voyez sur ma chaîne. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, en termes d'édition, souvent c'est le merdier quand même. Tonton Geek, que je vous souhaite d'aller évidemment suivre, abonnez-vous à sa chaîne, vraiment, il fait un boulot de dingue, il me dit « Je regarde beaucoup les let's play que tu proposes sur ta chaîne, merci tonton, et tu as une console de cœur ?» Oui, j'ai une console de cœur, c'est la Nintendo 64, mon petit pote. La Nintendo 64, c'est vraiment la console que j'ai le plus retournée ever, et ou un jeu vraiment que tu kiffes de fou. Oui, j'ai un jeu que je kiffe de fou, que je vais vous montrer, il est là, mais il était pas... Alors j'aimais bien Jet Force Gemini sur 64, on va pas se mentir, mais voilà. Freedom Fighter. Freedom Fighter, c'est une petite bombe, mais alors c'est incroyable. C'est une histoire, c'est un jeu à la 3ème personne. J'aime beaucoup les jeux à la 3ème personne. Tu gères une équipe t'es un révolutionnaire. En gros, t'es aux États-Unis pendant la guerre froide, les Russes ont envahi les États-Unis, et je crois que tu peux jusqu'à 12 personnes, 12 guerrieros, c'est ça. Donc en fait, c'est des combats urbains. Voilà, c'est des combats urbains et tu te bats pour la liberté. Donc Freedom Fighter. Et vraiment, mais le scénario est incroyable. Il y a une mise en scène de dingue. Quand tu y rejoues maintenant, tu saignes du cul. Mais franchement, merci quoi. Professeur Fox qu'il faut absolument suivre. Hein. Il faut que vous vous abonniez à sa chaîne, les gars. Allez-y, s'il vous plaît. C'est un mec incroyable. Il est hyper intéressant, hyper intelligent. Il est aussi passionnant que passionné. Faut foncer quoi. Le mec, il me dit allez, j'avais dit que j'avais pas de questions, mais ça me dérange. Ça me démange. Quelle est pour toi la plus grande œuvre de science-fiction, tout support confondu ? Eh bien, pour moi, la plus grande œuvre de science-fiction, tout support confondu, je pense que c'est l'œuvre de la vie de Asimov, hein, tout simplement. Tous ces romans qu'il a pu faire, les robots, Fondation, enfin bref, c'est de la grosse frappe, ça c'est vraiment de la grosse frappe. J'aime énormément en jeu vidéo, parce que je vais mettre un dans chaque. Donc les romans, c'est bon. Les comics, je pense que c'est Descender. Le film Interstellar, pour moi, il m'a mis une clacasse, que j'ai jamais vue. Et en jeu vidéo, je pense que c'est Mass Effect. Voilà, je pense que c'est Mass Effect. Je pense qu'en série, du coup, c'est Descender. Ça fait un peu penser à Descender. C'est The Expanse. Voilà, tout simplement. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Bisous. L'Herbe de G qui me dit comment imagines-tu le marché du comics en France dans 5 ans ? Ah, moi je pense que ça va être de la guerre. Hein. Je pense que dans 5 ans, il y aura toujours une pénurie de papier. Je pense qu'on aura toujours accès à des comics toujours plus chers, toujours moins bien. En termes d'édition quoi. Donc moi je suis pas optimiste sur ça, je pense que vraiment ça commence à devenir la fin d'une ère et moi ça me fait chier. Donc je pense que le marché de l'occasion par contre lui va exploser, ça c'est sûr. Et il y aura de la spéculation. Ah il est pas beau le futur mon pote. Ace qui me demande, Ace félicitations pour les 666 abonnés, merci, mes questions. Quel fut le premier comics que tu as lu ?
Voici le premier comics que j'ai lu. Le premier comics que j'ai lu dans ma vie, c'est un Picsou. C'est un Picsou Magazine. Je pense qu'on est plus sur ce genre de questions, je pense. Bref, c'est un Picsou. Tu as une inondation chez toi, tu ne peux sauver qu'un seul comics. Lequel choisis-tu? Eh ben, je choisis Watchmen, mon pote, pour l'instant. Après, on verra. Peut-être que ça va être détrôné un de ces quatre. Peut-être que ça va être détrôné un de ces quatre. On verra. Et tu préfères la fraise ou la banane? Je préfère largement la fraise. Hein, la fraise de Plougastel, qui plus est. Tony Chopper qui me demande, félicitations, amplement mérité, merci mec. Indé ou Big Two, 1000 fois indé. Vertigo, grave, je crois qu'il y avait à l'époque, c'était Joe l'aventure intérieure que j'avais lu en Vertigo, il y a 100 Bullets aussi je crois. Univers Valiant, oui, cette année, XO Manowar, que je vais me lancer. Et banane ou fraise, alors lui c'était plus banaise ou franane. On a aussi des abonnés qu'on mérite, je pense. Voilà. Juju64 Geek, que je remercie de me suivre depuis longtemps, qui me pose cette question. T'es plutôt Marvel ou DC? Attention à la réponse. En tout cas, continue comme ça. Tes vidéos sont juste exceptionnelles. Merci mon Juju. Alors, je suis plus DC que Marvel, on va pas se mentir. Mais là, Marvel, ils sont vraiment en train de remonter. Parce que j'ai commencé avec Captain America, mais je suis vite arrivé à du Batman. Et il faut bien avouer que putain, c'est bon, il y a des récits de fous. Hein. Je suis vraiment en train de me soigner sur du Marvel en même temps, en ce moment, et je suis vraiment content de ça parce que, clairement, ça me fait découvrir un univers de malade. Voilà. Marco09 qui me demande, et ma question, d'où te vient tout ce talent d'une divinité pour l'interrogation? Non. Non, en fait, je ne considère pas comme avoir du talent. Voilà, vraiment. Je pense pas que j'ai du talent, je pense que j'ai une certaine façon de voir. Je pense que j'apporte quelque chose vraiment de plus à ce qui se fait déjà. Après, c'est juste un avis différent. Ça veut pas dire que c'est du talent, tu vois. Et je me considère pas du tout comme un artiste à part entière là-dessus, quoi. Non, c'est juste que j'ai décidé de faire un format qui m'intéressait plus que ce que je voyais ailleurs, en fait. C'est tout. Les rubriques DG, encore une fois, qui me demandent... Une question intelligente pour une fois. Qu'est-ce qui serait le pire pour toi? Avoir la voix de Carla Bruni quand tu chantes ou entendre uniquement du Nana Mouskouri dès que tu veux mettre un peu de musique? Moi, le pire pour moi, ce serait d'avoir la voix de... Non, d'entendre uniquement du Nana Mouskouri dès que je veux mettre un peu de musique. Ça me ferait chier. Ne pas pouvoir chanter, à la limite, je pense que je ferais un don de silence. Hein, je ferais un vœu de silence. Je parlerai plus, du coup. Clairement. Mais, et puis je pourrais troller pas mal Sarko, du coup. Je l'appelle et puis, tu vois... Je peux faire des trucs sympas. Par contre, ouais, je préfère écouter que de m'entendre parler ou chanter. Donc oui, clairement, le pire, ce serait vraiment d'entendre uniquement du Nana Mouskouri. Et merci, mon GG, pour cette question qui, ma foi, est très... Julien Budzy qui me dit que j'embrasse, c'est un mec adorable. Il me dit, salut Mills, petite question, un peu en retard, mais non, t'es pas en retard, man. Si tu devais choisir une seule chose que tu dois sauver de la fin du monde... Ouais, franchement, je pense que c'est ma famille. Non, c'est un peu gnangnan de dire ça ou pas? Ah non, ok d'accord. Que choisirais-tu entre tes comics, la moto ou la batterie? La batterie, clairement. La batterie. PSG demandé à Oz lors d'un de ses lives ce qu'il pensait de toi et s'il y aurait possibilité de faire des reviews avec toi un jour. Il m'a répondu qu'il t'appréciait énormément et qu'il adorait ton humour et ton travail, qu'il serait partant pour faire un de ces jours un truc avec toi. Cool, je te l'avais dit, je te le redis, t'es un boss parmi les boss. Bise ma perruche, putain t'es vraiment trop adorable. Merci frérot. Voilà, donc je sauverai ma batterie, clairement. La musique, c'est... il y a des trucs, ça te transporte tellement, c'est plus fort que toi, quoi. Vraiment. Air Cerise qui me demande, salut Mills, merci pour tes vidéos et ta cool attitude, sans jamais te prendre au sérieux. Merci à toi. Si tu devais choisir entre les Rolling Stones et les Beatles, les Rolling Stones. Entre Gibson et Fender. Et entre Céline Dion et Lara Fabian, Céline Dion. Et accessoirement entre Alan Moore et Frank Miller. Putain, je déteste ce genre de truc. Eh ben, je vais mettre Frank Miller. Non, merde, Alan Moore. Non, Frank. Ah putain, je sais pas. Je vais dire Frank Miller. Frank Miller. Je vais dire Frank Miller. Alan Moore. Ensuite, Anto Webhead qui me dit quelles sont les qualités nécessaires pour tenir un ranch? Et question subsidiaire, quel est le modèle de fusil idéal pour mettre tout le monde d'accord sur le fait que le Spider-Man de Tom Holland est mauvais? C'est pour un pote. Alors, les qualités nécessaires pour tenir un ranch, il faut être organisé, quand même assez physique, et il faut pas avoir peur des heures. Voilà, faut pas avoir peur des heures. Et question subsidiaire, quel est le modèle de fusil idéal? Franchement, un bon M16, ça fait largement le taf, quoi. Ça fait largement le taf. Emmanuel Berthaud qui me demandait en passant si tu possédais un animal. Sinon, je te conseille le ragondin qui ferait un très bon partenaire pour tes vidéos. Non, alors ni ragondin, ni perruche, ni dragon. Moi, j'ai un chat.
Voilà, j'ai un chat, c'est tout. À l'époque, j'étais pas mal poisson, mais j'ai arrêté parce que c'était encore une passion que j'avais développée. Non, j'ai un chat, voilà, c'est tout. Qui s'appelle Sardine. C'est pas cool en plus, putain. Voilà. Sam Oldman qui me dit: Web Mills, dis-moi, tu préfères avoir eu un moment de faiblesse à l'arrière d'un camion avec le pingouin, bien que l'ensemble de ta communauté pense que tu passais la nuit avec Selina Kyle, ou bien l'inverse, tu te défoulais comme un dieu grec sur Selina, et malheureusement, dans l'esprit de tous, c'est avec le pingouin que tu révisais le Kamasutra cette même nuit-là. Alors déjà, la question est complètement barjo et j'adore l'écriture qu'il a. Le mec a un vrai grain, le petit Sam Oldman. Non, je préfère que tout le monde pense que j'ai couché avec le pingouin et que je me sois amusé avec Célina, hein, clairement. Baya Prunel qui me dit plutôt neuf aux occasions. Pourquoi? Plutôt neuf aux occasions. Alors j'étais vachement neuf parce que j'aimais l'objet et je voulais que l'objet soit irréprochable et qu'il aille, tu vois, qu'il n'y ait pas enfin, que soit pas écorné au pot. Et puis après, effectivement, quand j'ai eu mes enfants, en termes de budget, bah ça change quand même pas mal la donne. Donc effectivement, maintenant je suis pas mal occasion. Quand j'achète du neuf en librairie. J'achète plus la Fnac, j'achète plus Amazon, j'achète plus ça depuis un bon moment déjà. Et voilà, lecture numérique ou physique. Comme je disais, le physique c'est génial, mais le jour où j'aurai plus de place dans ma bibliothèque, eh ben je prendrai forcément du numérique, un de ces quatre. C'est évident, ça sera, je pense, une succession de... Enfin, je pense que ce sera la suite de... Et puis la tablette, c'est bien aussi parce que moi j'ai une grande passion, c'est le vélo de randonnée. Et du coup, envoyer ça en famille et compagnie, enfin rouler avec ça en famille, c'est cool parce que les comics, la dernière fois que j'ai fait un voyage en vélo, j'ai amené mon comics, je l'ai niqué, voilà, tout simplement. Donc ça fout un peu les boules. Et puis quand il pleut et que t'allais dans les sacoches, enfin voilà, je pense que la tablette c'est royal pour ça. La vision de ton entourage, famille, amis, collègues sur ta passion. Ah, sur les comics, alors ils comprennent très bien, Bah, je pense qu'au boulot ils me prennent un peu pour un taré. Et je pense que dans la vie de tous les jours, quand je rencontre quelqu'un, un mec qui est pas trop ouvert, je lui dis ça, bon bah tu vas voir que le mec il va te regarder bizarrement, il va te dire mais c'est quoi ce teubé qui regarde des mecs en slip là. Il a pas d'autre chose à branler le gars. Donc voilà, donc, à la limite la vision de mon entourage, je m'en bats un peu les steaks, moi ils savent que je fais ce que j'aime, mais franchement ça convient à tout le monde quoi. Jean-François Couder qui me demande: tu pars sur une île déserte avec 5 disques de métal, tu prends lesquels? Admettons qu'il y ait une chénifie sur cette île, je pense que je partirai avec Paranoid de Black Sabbath, Death Magnetics de Metallica, Fortitude de Gojira, Iowa de Slipknot et Live in Texas de Linkin Park. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, les rubriques de G qui me dit: on connaît tes passions pour la lecture, la musique et les crocs à motif camouflage, comme quoi il me connaît très bien. Mais tu as une autre passion? Eh bien oui, j'ai une autre passion et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors bougez pas, hop, voilà. Et c'est mon petit vélo de backpacking, hein, du touring on appelle ça. Donc en fait c'est un vélo qui me permet de voyager équipé. Vous voyez, donc là, ici j'ai mes sacoches, j'en ai 2 de chaque côté. Là ça c'est un follow me ça. C'est un truc où j'accroche le vélo de mon petit parce que bah forcément quand tu fais 50 bandes par jour, le pauvre derrière il galère. Gourde, enfin voilà, tu vois, petite sacoche à l'avant, de quoi mettre le portable et compagnie. Et puis ma femme a un peu la même chose avec des sacoches un peu différentes. Et franchement, ça c'est devenu vraiment une passion avec ma femme et mes enfants. On a qu'une hâte, c'est de repartir à chaque fois qu'on arrive à la maison en vélo. Et on fait à peu près 50 bandes par jour. Et c'est l'une des seules passions réelles sportives du moment. J'aime regarder du sport à la télé quand il s'agit du Super Bowl et tout, rugby et compagnie. Mais c'est vrai que ce qui me fait vibrer en tant que d'activité sportive, ben c'est ça, c'est le backpacking, c'est partir chargé avec ta maison sur toi. Et pour l'instant on fait des gîtes parce que les enfants sont trop petits, mais à terme ça sera partir avec la tente et compagnie, et puis bivouaquer, et ouais, c'est tout ce que je kiffe quoi. Le néophyte des comics, mon petit poteau, mon petit frérot, que je vous souhaite de découvrir, hein, je vous invite immédiatement quitter cette vidéo et aller vous abonner à sa chaîne, qui me dit: mais non, tu les as déjà les 666, tu dis n'importe quoi. Bon, alors mon Mills, quelle est la vidéo dont tu es le plus fier sur ta chaîne? Et évidemment, continue comme ça, le meilleur d'entre nous. Merci mon frérot, c'est pas forcément vrai, mais merci. Alors moi j'aime beaucoup les let's play que je suis en train de faire en ce moment sur Halo Infinite. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus dynamiques. C'est un format qui est un peu plus dynamique qu'avant, parce que là je suis en live et je joue aux jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo. Voilà, donc Jay me demandait tout à l'heure, mais j'adore les jeux vidéo. Je suis un gros geek depuis que je suis petit, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à développer sur ça. La vidéo dont je suis le plus fier, je crois que ça doit être celle de Descender, je pense. Celle de Descender ou celle de sur Carbone et Silicium. Je trouve qu'en termes de rythme, en termes
En termes de rythme et en termes d'écriture, je trouve que j'ai quand même, je commence à frotter, je commence à frôler ce que j'ai envie de faire plus tard, c'est-à-dire avoir vraiment une cadence incroyable et puis des points de vue et des mises à jour en tournant à l'extérieur et tout. Donc je pense que si je devais en choisir que une, je pense sincèrement que ce serait celle de Descender. Toyo Harada qui me demande quel comics a été pour toi la révélation, hein, qui fait qu'aujourd'hui tu collectionnes, et ta première claque, quoi. Alors moi, ma première claque, bah voilà, hein, moi c'est Watchmen, clairement, je vais le répéter encore et toujours, mais putain, ce truc, mais ça m'a foutu une claquasse. Mais c'est pas pour autant que je collectionne, voilà. Moi je suis pas un grand, je vous montrerai ma bibliothèque, un de ces quatre, mais je suis pas un collectionneur voilà, d'un personnage ou autre pour l'instant. Je suis en train vraiment pour le coup, je suis vraiment en train de commencer à kiffer le Punisher. Donc peut-être qu'un jour je me lancerai sur le Punisher ou Daredevil et que j'essaierai de choper tout, tu vois. Je vais peut-être développer le côté complétiste un peu comme ça à cause d'un personnage que je kiffe à mort. Batman, bah je sais pas, pour mon porte-monnaie, j'ai pas assez d'argent pour collectionner Batman, mais par contre Punisher c'est déjà plus accessible et j'aime beaucoup le personnage. Mais je ne collectionne pas, voilà, tout à titre personnel, je revends très facilement, voilà. Même si j'ai une belle rangée de Batman chez moi, le jour où où je lis un Batman qui est pas bon, je le revends sans aucun scrupule, voilà, c'est ça le truc. Donc je collectionne pas. Par contre, c'est vrai que Watchmen, du coup, pour le coup, ça m'a foutu une clacasse. Non mais regardez-moi ça, regardez-moi ces pages de ouf. Franchement, Dave Gibbons, incroyable. L'histoire de Alan Moore, incroyable. Moi, je comprends à jamais ceux qui aiment pas. J'accepte totalement la critique. De toute manière, chacun ses goûts. Mais je comprends pas qu'on puisse détester, je ne comprends pas. Voilà. Qu'on puisse pas comprendre et qu'on aime pas trop, je l'entends. Qu'on puisse détester, ça va au-delà de moi. Et du coup, bah, c'est pas grave, hein, je passe à autre chose. Je m'en fous. Je suis pas un fumier à dire tu dois aimer ça. Je déteste ça. Mais par contre, la claque de ma vie en comics à l'heure d'aujourd'hui, c'est Watchmen. Et c'est en train de devenir Descender, là, clairement. Ensuite, The Old Geek Man qui me demande Hello, quel serait pour toi le déguisement que tu ne pourrais pas porter? Alors, moi, j'ai aucun déguisement que je pourrais pas porter, hein, je vous le dis. J'ai aucun déguisement. Le seul truc que je pense... Le seul truc qui est un peu chaud, je pense, c'est Hitler, en vrai. Hitler, je pense que Hitler, avec ce qu'il a fait, c'est pas très Charlie, on va pas se mentir. Je pourrais pas porter un costume d'Hitler, par exemple. Ça, c'est un peu chaud, je pense. En termes de toute façon, pas de monétisation, mais en termes de référencement, je pense que ça passerait pas. Je pense que je me ferais striker, tout simplement. Peut-être même ma chaîne, je sais pas. Bon bah c'est pas grave après, hein, c'est pas grave, enfin, je suis pas non plus séquestré. Mais c'est vrai que le déguisement de Hitler, ouais, j'ai pas le tenter tout de suite. Et il y a le Juju64 Geek qui me demande une nouvelle fois quel groupe de rock tu aimerais voir en concert. À titre personnel, c'est les putains de motherfucking Foo Fighters. Voilà, les Foo Fighters. Je les ai jamais vus, font partie de mon top 3 de mes groupes préférés. J'aimerais voir Dave Grohl avant qu'il meure. Voilà, c'est tout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous avez une place pour un jour pour les Foo Fighters, si vous voyez cette vidéo et que c'est votre cousin, est-ce qu'il y a moyen que je passe vite fait à la maison boire un café, hein, histoire de boire un petit café avec le petit David Chaussure, parce que vraiment, putain, ce mec, ça dégoûte de pas l'avoir vu en fait. Ça me dégoûte, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment les Foo Fighters, qui est un excellent groupe. Il n'y a pas que Dave Grohl, mais c'est un excellent groupe. Mais les Foo Fighters, vraiment, ça doit être quelque chose en live. Et il y a Looping qui me demande salut mec, quel est ton batteur préféré? Mon batteur préféré, bon, je vais pas faire. Je vais faire comme tout le monde. Hein. Moi, pour mon batteur préféré, c'est John Bonham. Voilà, tout simplement, John Bonham, le batteur de Led Zeppelin, qui a été élu meilleur batteur du monde. Par Rolling Stone Magazine, je crois. Qui est mort il y a 40 ans. Il est mort dans son vomi. Parce qu'il était inconscient, il était dans un coma éthylique, je crois. Bref, il est mort avec l'alcool, quoi. Il est mort comme un vieux caca avec son vomi, voilà. Donc c'est pas ouf. En fait, il sombrait dans une petite dépression, en gros, pour faire croire. Parce que, tout simplement, ce monsieur ne voyait pas assez sa famille. Voilà, tout simplement. Il se sentait pas bien. Enfin, bref, il picolait beaucoup à la fin et il s'est endormi. Et en s'endormant, il a vomi et il a respiré son vomi et il est mort. C'est triste. Il y a Zwings Preach qui est nul autre que Baz, qui m'avait prêté des bandes dessinées, qui me demande, j'irai droit au but, Bayou ou Désert Texan. Et alors là, très clairement, je vais répondre direct du tac au tac, Désert Texan. Voilà. Le Bayou, ça c'est dégueulasse, le Bayou. Voilà. Le Bayou, l'Amazonie, tout ça, c'est trop humide, c'est trop marécageux, c'est trop...
C'est oppressant, c'est Swamp Thing, c'est tout ça, tu vois, voilà. Moi je suis plus, il faut flinguer Ramirez, désert texan, le délire un peu stoner, voilà, tout ça, moi je suis vraiment fan du côté cactus, plaine infinie et sable avec serpent et scorpion, voilà. Abigail 2004 qui me dit: Salut Mills, tu fais quoi comme job? Donc voilà, je suis dans la publicité. Tes collègues texans savent que tu parles comics à des petits Frenchies? Oui. Alors là où je bossais avant, ils en avaient un peu rien à branler, donc non. Ils le savaient, mais ils s'en foutaient. Et dans ma nouvelle boîte là, oui, ils savent, ils sont tous au courant. Voilà, ils sont tous au courant et ils sont, voilà, quand ils ont su que je faisais ça, ils ont regardé les vidéos, ils ont dit waouh, ok, c'est pas du tout le mec que, ouais, c'est un mec bizarre. C'est un mec bizarre, chose que j'assume. Hein, je suis un petit peu bizarre aussi sur les bords, on va pas se mentir. Je suis pas facile à cerner, on va dire. C'est pas facile à cerner, mais oui, je peux l'entendre, mais oui, ils le savent, ils le savent. Et il y a Mister Carrerlo qui me demande: qu'est-ce que tu écoutes comme rap petite perruche roqueuse? Eh bien, moi, j'écoute un peu comme tout le monde, hein. J'écoute du Eminem, du Cypress Hill. Ensuite, par chez nous, j'écoute pas mal Stupeflip. J'écoute pas mal Orelsan, IAM et Oxmo Puccino. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'écoute en rap. Je suis hyper curieux en fait, tu vois, mais je suis pas attiré par ce mouvement-là parce que ça me représente pas en tant que personne. Par contre, il y a des purs rap de ouf, donc vu que je connais pas, c'est un peu frustrant, mais la réponse, j'aurais pas mieux à t'apporter. Par contre, si tu connais des groupes de rap de dingue qui sont susceptibles de me plaire avec ce que je viens de te dire, vas-y balance, moi je suis hyper ouvert. Erin Zach Cool qui me dit: quel est ton top 5 d'ultime de comics? Et ça, j'en ferai une vidéo dédiée. Désolé ma perruche, ça tombe sur toi. Bisous. Et un rock qui me dit: tes 666 abonnés t'ont préparé pour lire du Hellboy? Oui, je dis oui. Mike Mignola, moi je dis oui. Ensuite, un D ou un D mon pote. Fabien, Twitter, Kamewabunga, que je vous souhaite d'aller évidemment suivre, parce qu'il écrit, j'aime beaucoup son écriture. Il me dit: si tu avais un pouvoir, lequel tu aimerais et comment tu l'utiliserais? Perso, je te vois bien manipuler les ondes sonores et à chaque arrivée dans une pièce, tu génères un gros riff de guitare. Utilité 0, mais charisme plus 666. Merci pour ta question. Moi, je pense que je manipulerais. Enfin, j'aimerais bien reconnaître les petits bâtards et les gens bien, tu vois. Genre les petits bâtards, avec ma vision spéciale, je les vois en rouge et je leur mine la gueule. Ah, je leur mine la gueule. Il y a trop de connards sur Terre. Ouais, vraiment, il y a trop de connards. J'aimerais bien me déguiser des fois la nuit pour aller fumer des connards. Il y a vraiment des mecs qui méritent d'ébranler. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on arrive à un moment dans notre société où on laisse trop de choses. On laisse trop de choses se faire. Et il y a trop de cons. Mais de vrais cons. Hein. Je te parle pas le mec qui est un peu chiant ou qui est mal poli. Ça, c'est des incivilités à la limite. Voilà, ça t'excède, mais ça s'arrête là. Non, je te parle des vrais connards, des dictateurs, des vrais fumiers, tu vois. Ces gens-là, moi, je fais un grand trou, je les mets dedans. Hein. J'ai aucun problème. Hein. Je creuse le trou s'il faut. Hein. Donc oui, effectivement, détecter les vrais connards, tu sais, les mecs qui ont vraiment fait du mal, les gros cons, en fait. Ouais, j'aimerais bien de pouvoir les détecter et que tout le monde puisse les voir, tu vois. Je les rends visibles aux yeux de tout le monde et du coup, ils vivent un enfer, tout simplement. Voilà. Ah, c'est un peu un pouvoir de super vilain, ouais. Mais pourquoi pas, hein, voilà. Diaoul40, que je suis sur Twitter, et je vous incite à faire de même. Il partage et du comics et de la liche, et ça c'est cool. Quel chiffre merveilleux, félicitations. As-tu un Graal, un comics ou autre, quelque chose que tu kifferais avoir? Oui, j'aimerais avoir une version originale de Watchmen, voilà, clairement. Et j'aimerais une grande illustration, un peu comme le cadre que je viens de mettre, là, que j'ai eu à Noël avec mon beau-frère. Ça c'est Hulk. J'aimerais avoir une véritable illustration de Mathieu Bablet. Dessiné par sa main. Je suis prêt à mettre le prix, hein, sans problème. Je suis prêt à mettre le prix. J'aimerais une grande illustration ou voilà, Watchmen en version originale. Je pense que je suis pas très collectionneur, donc c'est pas des. Mais ça me parlerait vraiment. Ça me parlerait vraiment. Violator qui me dit, le surnom de ouf. Est-ce que tu préfères la fraise ou la banane? La fraise. Tu comptes lire Undiscovered Country? Bien sûr. C'est trop bien. C'est quoi ton comics préféré si tu peux pas répondre Watchmen? Ah, c'est chaud. Ah, tu m'as niqué la gueule. Je sais pas, je pense que ce sera. Ah, je sais pas, putain. Bah merde, c'est quoi mon comics préféré? Je suis vraiment un mec. Je suis vraiment un mec fermé, moi. Bien évidemment, il y a plein de choses que j'aime autres que Watchmen, hein, comme par exemple Garth Ennis, Jeff Lemire. Moi, c'est les scénaristes qui me font aimer, une œuvre. Par exemple, je pense que je pourrais dire toute la série Preacher, j'ai adoré. J'ai adoré The Boys, j'ai adoré autrement Greg le dernier homme, ça m'a mis une tartasse dans la gueule. Oh,
une tarte de fou. Mathieu Bablet, j'adore son boulot à Mathieu Bablet, vraiment, ça m'a foutu une claque. Et Frank Miller aussi. Moins son dessin, mais ses histoires sont incroyables. Et vraiment, je pense que pour rester dans le classique, Sin City, je pense que c'est aussi un comics qui m'a foutu une dinde de dingue. C'est quoi ton film favori? Moi, personnellement, j'aime Pulp Fiction. J'aime aussi bien un Pulp Fiction qu'un Interstellar par exemple, mais Pulp Fiction c'est mon film préféré ever, je pense, tellement je ris devant. Et surtout, qu'est-ce qui t'a fait aimer les comics? Et je pense que ce qui m'a fait aimer les comics, c'est tout simplement le Batou national, international. Batou, Batman, je me suis tellement projeté sur ce personnage-là, je me suis dit qu'un jour, si j'avais des thunes, je me payais un coach sportif et j'allais avec le pognon que je me serais fait me faire une petite Mills cave, donc la cave du Mills. Et du coup, voilà, c'est vraiment Batman qui m'a fait aimer les comics, vraiment. Clem AD qui m'a posé une question. 666, quel métier fais-tu et as-tu une perruche? Alors du coup, je suis dans la publicité et non, je n'ai pas de perruche. Je suis une vraie merde pour me garder en vie, moi, déjà. Donc, un animal, je pense que, à part le chat qui se débrouille tout seul, je pense que je le tue en moins d'une semaine, quoi. Donc, vaut mieux pas que j'ai les animaux. Donc, clairement, vaut mieux pas. Astrid P qui me pose la question et que j'embrasse très fort. Pourquoi la FAQ? Pourquoi on dit comics? Ça vient de comic. Alors, je sais pas, ça vient de comic. En tout cas, comics, ça vient de comic book, qui vient de comic strip, qui était des petites histoires en bandelettes horizontales comme ça. Dans les années 30, je crois. Parce que c'est les années 30. Si tu pouvais choisir un seul héros de comics, tu serais lequel? Je pense que je serais Batman et tu utiliserais mes pouvoirs, donc mon pognon. Pour faire quoi déjà? Pour me faire plaisir. J'achèterais plein de comics dans la Batcave. Je pense que j'aurais énormément de comics. Et mon pouvoir, celui de péter des tronches, je pèterais certainement la tronche à des fumiers. Des vrais fumiers. Des fumiers qu'on connaît dans ce monde-ci. Pas Gotham City. Je pense que je pèterais des tronches. Je pense que dans le gouvernement, déjà, il y en a 2-3 qui sauteraient. Ouais, je pense. Ensuite, il y a Gail Petite Chose, que j'embrasse, qui me suit sur Twitter, qui me dit: dans quel livre de ton enfance, BD ou autre, tu aimes ou aimerais te replonger? Dans quel livre? Alors, je sais que quand j'étais tout petit, j'adorais, mais à un point dingue, que je savais dessiner d'ailleurs, en fermant les yeux, les Boules et Bill. Les Boules et Bill, j'étais fan des Boules et Bill, j'étais un grand fan des Boules et Bill. Donc pourquoi pas me replonger dans un Boules et Bill? Je les ai même pas, ils sont chez mes parents. Je les ai même plus. Bref. Quel BD, comics, manga tu souhaiterais proposer à tes enfants dans un futur pas trop lointain? Alors du coup, pour le coup, je pense que Boules et Bill, quand je vais les racheter, je vais peut-être les faire lire à mes enfants. Je te remercie pour cette question hyper touchante. C'est vrai que ouais, Boules et Bill, ça peut être cool, ouais. Nico et le Temple du Geek qui me dit: quel est ton secret pour avoir une magnifique crinière telle que la tienne? Alors déjà, les questions comme ça, c'est chelou. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Oui, j'ai les cheveux longs, parce qu'en 10 ans, j'ai dû les couper 4 fois peut-être, à tout péter, et encore jamais très court. Je les lave tous les jours, je les brosse jamais, je ne les sèche jamais. Si ça peut t'aider, Nico, moi ça me va. Fabien Kamiwabunga qui me dit: et sinon, c'est quoi ton histoire avec le Texas? Alors, simple blague, moquerie de personnage, vrai rêve d'enfant, tu y as vécu? Alors ça, vous êtes lent. Il y a beaucoup de mecs qui ont posé la question. Alors non, j'ai jamais été au Texas. Par contre, c'était prévu à un moment, mais il y a eu un espèce de bâtard avec des cheveux peroxydés et un teint orangeâtre qui m'a foutu un peu le seum et du coup, j'avais pas envie d'y aller. Du coup, non, le Texas, vraiment, j'aime les paysages de ce pays, de cet état. J'aime le paysage aride et compagnie. J'aime l'idée j'aime la forme sans le fond. Voilà. J'aime la dégaine qu'ils ont, les mecs. Je trouve que ça déboîte. Enfin, genre un pick-up, une salopette, une casquette de camionneur, une grosse barbe et de la botte dans la. Moi, ça me fait rêver. Je sais pas pourquoi ça me fait rêver. Par contre, le côté raciste, facho, extrême, port d'armes et compagnie, ça c'est à proscrire dans moi, vraiment. Donc c'est pas un vrai rêve d'enfant. Moi j'étais fan des cowboys, mais c'est pas un vrai rêve d'enfant. Mais j'aimerais y jeter un œil. J'aimerais aller, prendre un peu la température dans ce délire-là. Ça me ferait bien kiffer. Mais voilà, le côté redneck, évidemment, un Hugues Rouge de compagnie, paysans, on les voit tout de suite. Racistes, fachos, machin. Alors évidemment, il y a certainement des mecs extra. Et bien plus de mecs extra que de fumier. Mais c'est vrai que, bon, quand on dit redneck américain, souvent on pense à un mec qui est
qui est un extrême droite, qui est raciste, misogyne et compagnie. Et voilà, et je joue de ce personnage-là, parce qu'avec mes lunettes jaunes, quand je mets mes lunettes jaunes, je prends le rôle, parce que ça me fait halluciner. Parce que ça me fait tout simplement halluciner. C'est aberrant en 2022 de voir des gens comme ça. Mais ça existe, et vu que j'ai une gueule aussi qui s'y prête, voilà, c'est tout. Et vu que je fais du rock un peu sudiste, pareil, les textes c'est pareil, ils sont très, très posés, très calés. Il n'y a pas de racisme dans mon rock, mais j'aime le son, la sonorité. Et bah, du coup, je me suis dit, allez, let's go, si je dois trouver un personnage, ce sera celui-là. Style comics vidéo que je vous que je vous ordonne d'aller suivre immédiatement sur YouTube, qui me dit quelle serait pour toi la meilleure équipe d'artistes à mettre sur ton personnage préféré de comics mainstream. Déjà, la question est dingue, merci de me l'avoir posée. Moi, je pense qu'au dessin, je mettrais Jason Fabok, qui a fait récemment Jokers, pardon. Et je mettrais en scénariste Jeff Lemire sur Watchmen. Sur Rorschach de Watchmen. Je pense qu'une fois que j'aurai lu ça, je pourrais mourir tranquille. Team Red qui me dit, du coup, pourquoi la cave? C'est une référence à Pulp Fiction, c'est toi la crampe? Alors si vous voyez ce que c'est la crampe, c'est pas cool. Non, la cave, c'est parce que je suis dans ma cave, et que bah, c'est mon petit lieu à moi qui fait que c'est une cave sous la maison. Tu vois. Donc c'est mon petit lieu à moi où je peux faire mes conneries. Voilà. Fabien Kamewabunga qui me dit, as-tu les passions hors art? Oui, donc le vélo, le backpacking, le voyage, j'adore ça. Pas des voyages trop loin, mais voyages voilà, simples. Pourquoi ce pseudo? J'ai l'impression de louper une référence hyper connue. Non, pas du tout. La cave du Mills, c'est vraiment que je suis dans ma cave et que mon surnom c'est Mills. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu as un item convoité autour du comics? Non, pas vraiment, à part... si j'ai une statue de Batman que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai une statue de Batman que j'aime beaucoup, mais c'est pas... Voilà, non, j'ai pas vraiment d'item autour du comics. Un auteur, artiste dans lequel tu aimerais pouvoir discuter longuement? Je pense que Jeff Lemire et Alan Moore, ce serait un véritable plaisir. Prendre une cuite avec Alan Moore... Oh putain, ça va être quelque chose, je pense. Le frérot Ingé Comics qui me demande, raconte-nous comment tu fais une vidéo, du comment où l'idée germe dans ta tête jusqu'à la publication, avec l'humour. Bravo frérot, merci. Allez vous abonner à sa chaîne, vraiment. C'est un mec en or. Raconte-nous comment tu fais une vidéo. Bah tout simplement, voilà, moi ça germe dans ma tête. Hein. J'ai mon portable, je mets les plus, les moins, une conclusion, une introduction. Après les idées un peu cons, bah ça germe dans ma tête petit à petit. Et puis je les rajoute. Puis des fois, bah, je suis en train de rouler en bagnole et je me dis putain j'ai ça. Donc je fais un vocal pour l'enregistrer pour pas l'oublier, tu vois. Et après, bah vraiment ça va tout seul. Vraiment ça va tout seul, ça fuse et c'est mon côté un petit peu folie quoi. Mais là c'est de plus en plus facile parce que du coup la personnalité du ministre diabolique commence vraiment à prendre forme, donc bah du coup c'est de plus en plus facile quoi. Arnaud qui me dit sur Twitter quelle est ton œuvre préférée dans ta bibliothèque. J'entends par là une œuvre qui te tient à cœur pour telle ou telle raison, sentimentalement, pas forcément parce que c'est un bon récit, avec si possible une anecdote. Moi j'ai acheté Phaser, Daredevil's Phaser de Joey Quesada, je crois. Joey Quesada que j'ai lu quand j'ai mon premier fils qui est né. Et vu que ça parle de la relation père-fils, ça m'a vraiment, ça m'a buté quoi. Ça m'a buté vraiment. C'était trop beau. J'en ai pas pleuré, mais j'étais bouleversé quoi. Je me suis dit ah ouais, ça peut être aussi puissant des relations avec une autre personne. Enfin tu vois, quand t'as pas d'enfant, tu peux pas savoir à quel point tu es capable de mourir pour quelqu'un en fait. Et là vraiment ça m'a matrixé quoi. C'était trop ouf. Et voilà, j'ai répondu à toutes les questions, j'espère que vous avez pris votre pied à les écouter. Moi j'ai pris un pied monstre à y répondre, ça fait bizarre de parler de soi, mais bon, c'est comme ça, c'est le but du jeu, j'ai accepté les règles. Merci à vous encore une fois d'être toujours plus nombreux, de partager, de liker, de commenter, c'est vraiment un pied incroyable. Ma première année 2021 était juste dingue, franchement, on est 740, c'est que demande le peuple. La 2022 va être encore plus bête, encore plus conne, encore plus folle, encore plus déjantée. J'ai envie de tourner en extérieur. Les cases de trop vont être encore plus barrées, je pense. Les let's play jeux vidéo, ça va continuer. Et je vais parler énormément de musique cette année parce que vraiment, ça me titille. Je ferai un format très court, rassurez-vous, pour ceux qui n'aiment pas forcément le rock. Je ferai un format assez court qui popera pas à la place d'une case de trop le dimanche. Je vais en tout cas tout faire pour. Et que dire de plus si ce n'est que abonnez-vous, likez, partagez. Merci à vous infiniment, les petites perruches. Franchement, sans vous, je ferais pas ça parce que j'adore en parler dans le vent, mais bon, au bout d'un moment, c'est usant, tu vois. Donc, merci encore infiniment. Merci à tous les frérots. Merci à tous ceux qui m'ont aidé. Merci à ma femme qui a vraiment cru en ce petit projet reste un petit projet, mais franchement, pour moi, c'est énorme. Ça me permet d'un petit peu de libérer les chevaux et de libérer un petit peu cette folie que j'ai en moi. Ça me fait un bien incroyable. Merci de les regarder, de les commenter. Merci les gars, merci tout le monde. Je vous fais d'énormes bises. Prenez soin de vous
et à très bientôt dans la cave.